ici. La compétence. Ah, la compétence. Il faut être compétent. La compétence permet de soutenir le sens. Il faut être compétent. Les gens perdent la foi parce qu'il manque la compétence. Beaucoup de personnes se découragent à plus de motivation parce qu'on n'a pas la compétence et on n'est pas compétent. On ne peut pas. Quand on dit qu'on n'est pas compétent, on n'est pas motivé. Quelqu'un peut se lever et faire quelque chose qu'il dit qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas. Tu peux entreprendre un commerce si dans tes pensées tu dis déjà que tu ne peux pas faire. Tu peux entreprendre un travail si dans tes pensées tu dis déjà que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Si déjà toi-même tu te vois déjà incompétent, c'est que tu ne peux pas entreprendre quelque chose. Et nous ne pouvons pas manifester, nous ne pouvons pas être motivés de faire la chose si on est déjà, on se trouve nous-mêmes incompétents. Alléluia. Matthieu 8, verset 25. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jésus était à la barque avec les apôtres. Ils traversaient probablement le fleuve. Pendant qu'ils étaient dans la barque, une violente tempête se lève au milieu de la mer. Les apôtres tous paniqués, tremblaient. Pendant ce temps, qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Le vent soufflait. La barque s'agitait à gauche à droite. La tempête menaçait tellement. Le gars il dort tranquillement, paisiblement. Paniqué, tremblait, tous autant qu'ils étaient. Alors, ils ont vu tellement que le vent était violent, ils ont réveillé Jésus. Jésus, réveille-toi. Réveille-toi. Nous sommes en train de périr. Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveilla et dit: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et eut un grand calme. Alléluia. Jésus se lève, il menace le vent et la tempête, et le calme s'installe. Ils n'ont pas pu calmer la tempête. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils se disaient eux-mêmes qu'on ne peut pas. On ne peut pas. S'ils savaient qu'ils étaient compétents, ils pouvaient le calmer. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que dans leur esprit, ils avaient un manque de compétences. Ils ne croyaient pas en eux. Malgré que Jésus était là, mais quand ils se sont mis à trembler, à paniquer, la tempête, on va mourir. À l'intérieur, ça c'est en arrière, dans Matthieu, chapitre 8, mais dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. La Bible dit Pierre et les apôtres montaient à la montagne, au lieu du culte. Pendant qu'ils rentraient au lieu du culte, ils trouvaient un paralytique qui était assis au pied de la porte qui s'appelait la Belle. Le gars était là des années. Il ne marchait pas. Ce jour-ci, ils interprètent des disciples. Pierre, est-ce que vous pouvez me donner quelques pièces pour manger? Là, les apôtres s'arrêtent. La Bible dit, le fixa des yeux. À l'instant de la minute, Pierre n'a pas dit je ne suis pas incompétent. Il a dit à ce gars qui était allongé, je n'ai pas d'argent. Je n'ai eu or, ni argent à te donner. La seule chose que je peux te donner, c'est le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Il a pris le gars par la main, il a mis debout, le gars s'est levé, il a commencé à marcher. En ce moment, Pierre réalisa qu'il était compétent de faire la chose. Or, en arrière, c'était un Pierre qui n'était pas compétent. Devant la tempête, le gars il tremblait. Devant la mer rouge, le gars il paniquait. Il a compris que pour avancer, il faut être compétent. Il faut connaître. Le gars il s'est levé, il n'a pas paniqué. Il n'a pas dit que non, je ne peux pas te guérir. Il a seulement dit, regarde, lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars s'est levé, il a marché. Alléluia. En arrière, la Bible nous montre qu'il n'était rien. Il ne pouvait pas le faire. Devant, on montre une personne renouvelée. Quelque chose qui fait. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il avait reçu de la compétence. Nous devons croire que nous sommes compétents. Tu es compétent. Le don que tu as, c'est un don. À cause de ça, tu es compétent de faire quelque chose. Tu as le don de prier.
chanter, adorer, intercéder. Le don de vision, le don de ceci. On a la compétence en nous qu'on est en Jésus. Christ nous donne la compétence de se lever. Donc, on arrête de faire parce qu'on s'est dit que je ne suis pas compétent dans le domaine physique. On va te présenter un travail tout de suite. Tu vas dire que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas eu. Mais ça s'apprend. On s'efforce. Rien n'est impossible. Toute chose dans la vie, ça s'apprend. Le Seigneur, quand on a le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qui avait donné la capacité à Pierre de dire à Saint-Garde de se lever? Parce qu'il était rempli de la présence de l'Esprit. Alléluia. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible déclare que les apôtres étaient la chambre haute. Le Saint-Esprit descend sur eux. Et quand ils se sont mis à parler en langue, le lendemain, dans Actes des Apôtres chapitre 3, ils trouvent le gars allongé. Hier, il est rempli du Saint-Esprit. Il n'est plus le Pierre qui était incompétent. Il n'est plus le Pierre qui était incapable. Il n'est plus le Pierre qui pleurait devant la tempête. Parce qu'il était rassuré de quelque chose qui était en lui. Il avait une force en lui. Il avait quelqu'un qui était au-dessus de toute chose. Il arrive devant le gars, il dit, les gars, je n'ai rien à te donner. Lève-toi. Mais cependant, Pierre, allez au temple par là tous les jours. Vous voyez ces gars qui étaient allongés là tous les jours. Ne pouvaient pas le donner parce que Pierre se trouvait incompétent. Alléluia. La compétence ne vient pas lorsqu'on apprend quelque chose. Elle vient avec la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous rend compétents. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire. C'est-à-dire le Saint-Esprit t'enseigne déjà à l'intérieur. Tout ce qu'on fait sur la terre, on l'obtient d'abord dans le domaine de l'esprit. Ne l'oubliez pas. D'abord dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Que ta motivation soit accompagnée avec la compétence que tu as. Ne dis pas que je ne me lève pas, je ne peux plus faire. Parce que tu regardes, tu vas tes bras, je ne peux pas faire ceci. Non, tu peux. Je pars à l'église même pourquoi? Tu pars à l'église parce que tu es un porteur de bénédiction. Quelle est mon utilité à l'église? Ton utilité à l'église, c'est que l'église grandisse. Grâce à toi, l'église progresse. L'église ne progresse pas seulement avec les pasteurs, avec les hommes de Dieu. Non, même avec ta présence, l'église avance. Tu es un pilier pour le bon fonctionnement de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu joues un rôle précieux pour l'avancement. Il dit là où il y a 2 ou 3 qui est rassemblé. Si on était seul, 2 ou 3, c'est-à-dire moi et toi, le pasteur et toi, l'homme de Dieu et toi, ensemble la présence de Dieu descend et ensemble vous repoussez les ténèbres. Alléluia. N'enlève jamais ça dans ton esprit. Tu as de la compétence. Amen. Tu as de la compétence.